Laurent Wauquiez, bonjour. Aujourd'hui à Moutier, à Valmorel, pendant 4 jours, des déplacements sur toute la région pour faire passer des messages. Oui, en fait, l'objectif, c'est de se donner tous les moyens d'arracher les décisions dont on a besoin pour lundi avec le Premier ministre. Donc en fait, le principe qu'on a fait, c'est qu'on se déplace sur chacun de nos massifs, chacun de nos départements, pour faire le point concrètement sur le terrain et prendre le temps d'écouter. Parce qu'eux, ils ne pourront pas être à la réunion avec le Premier ministre. Et donc l'objectif, c'est de les aider. Valmorel, exemple typique, un salarié, il a repris le restaurant dans lequel il travaillait, il vient de se créer son activité. La réponse de l'État, vous avez droit à zéro. Aucune aide. Comment on fait ? Autre exemple, on était à l'Alpe d'Huez, une pharmacienne qui est présente, qui dit nous, perte de chiffre d'affaires 90%, on n'arrive plus à rentrer dans nos frais, potentiellement on risque de fermer. Si la pharmacie ferme, elle ne sera plus jamais réouverte. Jean-Yves, aux Deux-Alpes, échange, il était venu témoigner sur la situation des médecins, avec des grosses problématiques sur nos médecins. Et donc à chaque fois, ce qu'on essaye, c'est de mesurer chaque cas concret, de mettre pas juste des grands raisonnements, mais les chiffres, des réalités personnelles, et de voir comment est-ce qu'on peut obtenir de faire bouger la politique nationale pour arrêter tous ces trous dans la raquette. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de partout. Alors, la difficulté, c'est quand même de répondre à tout le monde. Quelles sont les choses que vous pouvez faire finalement à travers la région pour l'ensemble de ces corporations ? Nous, déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur faire comprendre là-haut l'ampleur de ce qui se joue. Je prendrai un exemple simple pour comprendre. Vous auriez Renault. Renault annoncerait un plan de licenciement de 3000 salariés. Ça ferait la une matin, midi et soir pendant 15 jours. Nous, on parle de 150 000 emplois. On parle de 7 milliards d'euros. On parle de gens dont le chiffre d'affaires en dépend, dont la vie en dépend. Je pense à des saisonniers. On était en échange avec des saisonniers là sur la partie de Valmorel. Eux, ils n'auront pas leur indemnité totale qui leur permet de faire l'année ensuite. Vous avez des saisonniers aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont au RSA parce qu'ils ont tout perdu. Et ça, ils ne le comprennent pas au niveau national. Eux, la réalité de la montagne, elle est très loin de leurs problématiques, ce qui est un vrai problème sur la prise en compte. Donc nous, l'objectif déjà, c'est de relayer. Dernière, ce qu'on fera en travaillant ensemble, tous en commun, région, département, il faudra qu'on additionne les forces, c'est que s'il y a des personnes qui sont encore oubliées, on viendra en support. Je vais prendre un exemple très clair. Les meublés. On fait quoi pour les meublés ? C'est pourtant la vie des stations. Ça permet d'avoir des lits chauds. Vous avez des gens qui sont à la retraite pour lesquels c'est leur pouvoir d'achat et ça leur permet de garantir leurs revenus. Vous avez des gens qui sont même des professionnels dessus, qui ont fait des emprunts pour aménager leurs petits appartements, les chalets, etc., qu'ils mettent en location. Aujourd'hui, qui pense à eux ? Personne. Il n'y a rien. Aucun dispositif sur les meublés. Ça fait partie des choses que je veux faire bouger. Dans l'actualité, on parle d'un 3e reconfinement. Ça peut être une véritable catastrophe pour l'économie de la région et de la France. Je préfère pas envisager le pire, parce que ceux que j'ai vus sont déjà à la limite. Si en plus on nous confine et qu'aux vacances de février, il n'y a vraiment aucune activité, là ce sera une boucherie. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage qui a été fait en vidéo par ce restaurateur de Tignes. Pas restaurateur d'ailleurs. Pour être très précis, il est loueur de ski et en même temps il a un coffee shop. Je l'ai appelé au téléphone pour faire le point avec lui et mettre derrière ses gobelets des chiffres. Il a perdu 190 000 euros à peu près, je crois 150, 190 000 euros l'année dernière, parce qu'on l'a oublié, mais la saison a déjà été amputée de 30%. Cette année, il a une perte d'affaires qui est à peu près de 350 000 euros. Il m'a clairement dit, si moi en plus, on a le confinement de février, c'est fini. Je pars en redressement judiciaire. C'est des années et des années de travail qui partent en fumée. C'est des emplois qui partent en fumée. Et moi, mon obsession, c'est de me dire, l'année prochaine, ils sont encore là ou non. Et ce que je veux pas, c'est que la montagne française passe sous pavillon étranger. Quand je dis ça, c'est pas totalement anecdotique. Est-ce que nos hôtels sont rachetés derrière par des fonds étrangers ? Est-ce que nos restaurants sont rachetés par des chaînes ? Est-ce que les fournisseurs de la montagne, ceux qui font nos skis, ceux qui font les tenues, ceux qui font le matériel, est-ce que c'est racheté par des fonds étrangers ? Et c'est aussi une des grosses menaces. Est-ce que notre montagne, qu'on aime comme elle est, avec ses entreprises familiales, et passe à l'occasion de cette crise avec des prédateurs qui vont tout venir racheter ? Finalement, l'urgence, c'est maintenant et c'est dans les années à venir, tout le temps ? Oui, et, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, ça se joue en semaine, là. Je dis bien en semaine.
Et si on nous sort un dispositif de Bercy dont les premiers versements sont dans 3 mois, trop tard. Fini. Tout le monde sera à terre. Donc déjà, il y a une urgence qui est survivre. Survivre. Et dernière, il va falloir réenclencher les choses. Et il va falloir retrouver nos repères. Reconvaincre aussi des gens qui ont allumé la télé et on leur a expliqué qu'en montagne, ils risquaient d'attraper le Covid, plus que dans le métro parisien. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'on a vécu. Alexis Pinturo, que j'adore parce qu'il est cash et direct, puis en ce moment, c'est quand même un de nos rares messages d'optimisme. Alexis, quand par exemple, il met son message en disant « faut m'expliquer », donc aujourd'hui, il y a plus de risques sur un télésiège que dans le métro à Paris. Il a tout résumé. Et nous, c'est pas cette image-là de la montagne qu'on veut. On veut une image qui respire, on veut une image où on peut se ressourcer, on veut une image où, dans un monde qui est devenu si dur et où les gens en ont pris tellement sur le moral, on peut reprendre de l'enthousiasme et de l'envie. C'est cette image qu'il faudra qu'on refasse passer dès que la crise sera derrière. Dernière question, on parle de l'exécutif. Tout en haut, on décide des choses qui sont pas forcément adaptables dans nos régions. Je rencontrais le jour Jean-Pierre Rougeot, qui est le maire de Valloires, qui disait c'est les régions qui devraient décider de certaines choses. Vous n'allez pas être contre cela, j'imagine? Non, mais même, j'essaye de même pas le faire pour dire les régions. Je pense que dans cette crise, qu'est-ce qu'on voit? Quand c'est piloté de Paris, ça ne marche plus. Je laisse de côté tous les sujets politiques, c'est même indépendant des tendances politiques. Juste, ça marche plus. Parce que ce qu'ils font, c'est couper du terrain. Et donc, ce qu'on cherche à leur dire, c'est, moi je dis même pas la région, c'est on travaille tous ensemble. On sait faire avec les départements des Deux-Savoie. On sait travailler avec l'Isère. Et on sait additionner nos forces. Mais laissez-nous faire. C'est-à-dire, fixez le cadre, mais ensuite, de grâce, laissez-nous faire chez nous concrètement. On s'est organisé. Vous mêlez pas trop ensuite d'organiser sur le terrain, parce que vous allez faire des bêtises. Et donc, il vaut mieux qu'on ait plus de souplesse, que ce soit plus facile à organiser. Et c'est ce qu'on attend. Merci Laurent Wauquiez. Merci à vous.